Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy, je réponds à vos questions par rapport à Bitcoin. Nous avons une question de ACDC, super groupe de musique, je pense qu'on est tous d'accord. Hornet qui me dit « Simple et efficace, question concernant ton adresse de donation. Comment en générer une? Il s'agit d'une adresse d'exchange en BTC ou directement sur un cold wallet ?» Excellente question, merci beaucoup à toi. En effet, vous trouverez dans la description ou à chaque fois que je mets une adresse à l'écran, en fait une adresse de donation statique. Donc, si jamais vous voulez m'envoyer de l'argent en Bitcoin, c'est par là qu'il faut passer. Il s'avère que quand on veut faire des adresses de donation, il y a plusieurs solutions. Alors, je comptais l'aborder dans un cours ou une vidéo un peu plus sérieuse, mais autant répondre rapidement maintenant parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire. Vous avez grosso modo 3 façons d'accepter de la donation Bitcoin. La première, c'est la plus simple, elle est gratuite, les toutes sont gratuites. La première est très simple, c'est simplement prendre une adresse et la donner ou la partager à votre communauté. Donc vous prenez un portefeuille, vous générez une nouvelle adresse et vous mettez le QR code parce que c'est plus simple de scanner le QR code et ça suffira pour recevoir de l'argent. Donc vous pouvez recevoir des donations. Après, c'est à vous de déclarer ces donations en conséquence. Donc si jamais vous êtes une association, vous déclarez ces bitcoins au moment de la réception dans vos comptes de compta. Et si jamais vous êtes un particulier, de la même façon, vous devez gérer votre comptabilité perso. Ça, c'est super facile. Ça prend aucun effort. Il faut simplement avoir un portefeuille. Donc chaud comme un mobile, comme un Green Wallet, un Samurai, vous connaissez, ou alors un portefeuille froid comme un Trésor, un Ledger. Pour moi, il s'avère qu'en effet, c'est un portefeuille froid et je vous ai mis des adresses statiques. J'ai mis un petit lapin à côté pour que ça soit sympa, mais grosso modo, c'est le même principe. Vous scannez, vous m'envoyez de l'argent. Ça veut dire que toutes les personnes envoient l'argent à la même adresse. En plus de ça, ça veut dire que j'ai aucune vie privée parce que vous pouvez tous littéralement regarder combien d'argent j'ai reçu. Alors, c'est un choix que j'ai pris en considération. J'ai choisi de faire ça, évidemment. Ça, c'est l'option numéro 1. Tu demandes ici si c'est une adresse d'exchange. J'imagine que tu parles donc d'une plateforme comme Bitstamp ou Kraken. Évidemment, non. Ce n'est pas mon adresse de réception pour ce genre de plateforme d'achat et de vente de crypto-monnaies. Je ne vais pas utiliser une banque pour récupérer mes donations. Ça veut dire que je ne vais jamais vous demander de m'envoyer de l'argent qui termine du coup dans une plateforme d'achat. Ça n'aurait aucun sens d'un point de vue souveraineté, ça n'aurait aucun sens d'un point de vue compta, ce serait sûrement illégal, je pense. Faudrait que je me renseigne, mais je pense que ça ne doit pas être très légal et ce serait le bordel pour tout le monde. Donc c'est beaucoup plus simple si on ne passe pas par le système bancaire pour la donation et qu'on reste dans l'écosystème Bitcoin. Parce que quand on envoie de l'argent sur ce genre de plateforme, ils vont devoir la tracer et donc en fait vérifier d'où elle vient. Donc il suffit que tu envoies de l'argent d'une adresse qui est blacklistée à leurs yeux, ça pourrait me foutre dans la merde. Donc je ne vais pas commencer à mettre une adresse de donation comme ça. La deuxième solution qui est beaucoup mieux parce que du coup j'ai de la vie privée, c'est ce que je vais exploiter très prochainement, ça s'appelle un BTC-Pay Server. Je vous en parlais assez régulièrement et c'est donc créer en fait un bouton de donation qui générera une nouvelle adresse à chaque fois. Ça veut dire que si vous voulez me donner de l'argent, vous allez être envoyé vers une page de donation très spécifique que j'aurai créée et à chaque fois que l'un d'entre vous veut me faire une donation, ce sera sur une nouvelle adresse différente. Ça va faire qu'il n'y a aucun lien entre chaque donation et donc j'ai beaucoup plus de vie privée. Ce ne sera plus possible pour quelqu'un extérieur de vérifier 100% de mes donations. Évidemment, je vais mettre ça en place, c'est une évidence. Simplement, j'ai envie de le faire face caméra, petit à petit pour vous montrer comment le faire. Comme ça, j'aurai vraiment un exemple pas très ouf, qu'est-ce que j'ai actuellement, un exemple beaucoup plus poussé, mais peut-être un peu trop technique pour beaucoup de gens. Et après, la troisième solution, ce serait d'utiliser une solution comme un PayNum, alors je ne sais pas si je le prononce bien, qui est donc via Samurai Wallet. C'est en fait un pseudonyme qui me permettrait de réceptionner des bitcoins automatiquement. À partir du moment où tu passes sur ce système, tu n'as plus d'adresse parce que tu utilises directement en fait un pseudonyme qui indirectement est ton compte et lui gère les adresses. C'est beaucoup plus complexe que ça et franchement, je ne pense pas l'aborder prochainement. Faites plein de cœurs à John Chen dans les commentaires. Peut-être qu'il pourra nous faire une vidéo dessus. Mais grosso modo, pour les adresses de donation, c'est les 3 solutions que je vois aujourd'hui. Simplement un QR code statique via une adresse de n'importe quel portefeuille, un BTP serveur donation, beaucoup plus complexe mais beaucoup plus performant, bien mieux, où vous pouvez donc décider quel montant vous m'envoyez. Je peux créer des invoices spécifiques à 1 euro
enfin 1 euro en équivalent Bitcoin évidemment, 5 euros, 10 euros, etc. Ce sera géré directement dans ma compta, ce sera facile, c'est l'objectif de cette chaîne évidemment. Ou alors utiliser Samurai, qui est un petit peu trop poussé, je pense, pour la majorité des gens, et ce sera exploité bien plus tard, si j'ai encore la motivation et le temps, si John ne l'a pas fait avant, parce que c'est un amour. Les 3 solutions que je vous ai données sont bien sûr on-chain, donc vraiment sur le blockchain de base de Bitcoin. Vous pouvez utiliser Lightning Network pour également faire des donations, et ce sera beaucoup plus efficace parce que ça permet de faire des micro-transactions. Quand les frais augmentent fortement parce que on est en bull market et la même pool est un peu saturée, on va dire, utiliser Lightning pour des donations est évident. Donc dans ce cas, il y a plusieurs solutions, ou directement via des invoices, ou alors via des services comme Tipeee par exemple, ou d'autres. Donc on l'abordera plus tard, c'est peut-être plus complexe comme toujours, hein. Lightning je le réserve pour après, mais voilà, vous pouvez également faire des donations via Lightning, il y a vraiment plein de solutions différentes. Voilà, en tout cas ACDC, Ornai, j'espère que ça répond à ta question. Pour moi, spécifiquement, c'est en effet un code wallet que j'ai utilisé. J'aurais pu utiliser un système de multisig, tu peux utiliser n'importe quel portefeuille. J'ai également créé 10 adresses différentes de donations qu'on peut retrouver sûrement à droite de moi maintenant ou sur ma page soutien. Ça permet grosso modo que vous décidiez où vous voulez envoyer l'argent. Est-ce que vous voulez que j'aille traduire des documents, par exemple des manifestes de Cypherpunk? Est-ce que vous voulez que je paye des monteurs? Est-ce que vous voulez que je crée des posters? Est-ce que c'est pour mes projets secrets? Est-ce que c'est pour rentabiliser mes coûts? Est-ce que c'est pour me payer une bière ou est-ce que c'est pour l'aspect général du projet où je suis libre de décider? Voilà, alors ça c'est une solution toute bête pour accepter de la donation. Derrière, j'ai pas mis que le QR code, j'ai fait des petits montages un petit peu sympas avec des lapins, histoire de rendre le truc un peu plus dynamique. J'ai envie que ça soit un exemple pour l'industrie, pour que si demain une association ait envie d'accepter Bitcoin, ils aient une best practice numéro 1, une solution encore mieux avec BTP Server, etc. Je pense que vous avez compris. Bitcoin, c'est une excellente façon de récupérer de la donation parce qu'on ne passe pas par le système bancaire. L'une des premières utilisations concrètes de Bitcoin a d'ailleurs été Wikileaks qui a utilisé Bitcoin le jour où le gouvernement a banni leur compte bancaire. Il y a eu un blocage bancaire contre Wikileaks, qui est donc une sorte de un journal, hein, c'est des journalistes d'investigation qui ont dénoncé, on va dire, des crimes dans le monde par rapport à ce que l'armée américaine faisait, par rapport à des scandales. Et ils se sont vus leur compte bancaire bloqué. PayPal les ont bannis et ont bloqué leur compte. Et du coup, l'une des seules façons de continuer à accepter des donations, c'était via Bitcoin. Et ça date de 2011, 2010, 2012. Donc, ça a toujours été comme ça. Beaucoup de gens ont toujours eu des donations en Bitcoin. Comme je le dis, avant, c'était simplement des adresses. Et très régulièrement, si vous allez en bas des sites, vous trouverez une adresse de donation Bitcoin. Les YouTubeurs également, les Twitchers également. C'est très commun dans l'industrie parce que c'est tout con. Tu mets une adresse, les gens peuvent envoyer des Bitcoins sans jamais demander la moindre autorisation. Si jamais vous ne voulez pas payer d'impôts et donc défiscaliser une partie de vos impôts via de la donation, on l'abordera dans une autre vidéo parce que c'est un peu plus complexe que ça, je pense, surtout en France. Allez, j'ai trop parlé, je vous dis au revoir. Merci beaucoup à vous de continuer à soutenir le projet. Vous êtes super, je vous adore. Bisous à vous. Merci beaucoup à toi ACDC pour ta question. Si vous avez d'autres questions, posez-les. Mettez-moi un like, un commentaire, un partage. Vous savez que ça fait plaisir. Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?